Le livre Comment se faire des amis et influencer les autres est un grand classique sur la maîtrise des relations. L'auteur, Dale Carnegie, a écrit ce livre parce que les relations humaines, dans les affaires comme dans la vie privée, sont souvent les problèmes les plus difficiles à gérer. Les principes que vous allez découvrir n'ont rien de compliqué. La clé pour les maîtriser est de les pratiquer régulièrement. Les livres démarrent par 3 principes fondamentaux dans les relations. Le premier principe est ne jamais critiquer, condamner ou se plaindre. La critique est une manière très commune pour gérer les conflits, mais elle est souvent contre-productive puisqu'elle touche à la fierté des gens, les met tout de suite sur la défensive et dans les besoins de se justifier. Et elle empêche d'être ouvert à des conseils ou à d'autres points de vue. Des études scientifiques ont montré que l'homme, comme les animaux, apprend beaucoup plus rapidement quand il est récompensé pour un bon comportement que quand il est puni pour un mauvais. La nature humaine est plutôt de blâmer tout le monde sauf soi-même. C'est difficile de prendre ses responsabilités lorsqu'on se sent attaqué. Résultat, on réagit en se défendant ou en attaquant à notre tour. Mais nous ne sommes pas ouverts à reconnaître nos torts. En se laissant aller à la réaction plus instinctive et agressive, on arrive peut-être à se défouler. Mais les tensions qui se créent vont nuire à la relation sur le long terme. L'homme n'est pas un être logique, il est un être d'émotion. Au lieu de condamner et de critiquer les autres, essayez de les comprendre. Cherchez les raisons à la base de leur comportement. Cela va alimenter la sympathie, la tolérance et la bienveillance dans vos relations. Le deuxième principe est donner une appréciation honnête et sincère. Il existe une seule manière pour convaincre quelqu'un à faire quelque chose. Et cela est de faire en sorte que cette personne ait envie de le faire. Les besoins plus profonds de l'homme est le désir de se sentir important. Tout le monde aime se sentir apprécié, tout le monde aime recevoir un compliment. Nous sommes tellement concentrés sur notre propre désir d'importance que nous oublions très souvent les autres, surtout les gens les plus proches, et nous finissons par les prendre par acquis. Nous n'imaginons même pas de ne pas nous préoccuper de donner à manger à notre famille, mais nous négligeons de les faire sentir appréciés. Pourtant, les besoins psychologiques de reconnaissance est aussi important que les besoins physiques comme manger et boire. Il est indispensable à ce stade de différencier l'appréciation et la flatterie. La différence entre les deux, c'est simple. La première est sincère et généreuse. L'autre est insincère et égoïste. Autant l'appréciation est un outil formidable pour établir des relations gagnantes, autant la flatterie n'a pas d'effet, ou pire, elle est contre-productive. La flatterie ne fonctionne pas parce que sa superficialité et son hypocrisie sont évidentes. Pour être bénéfique, tout compliment doit être sincère et désintéressé. Pour donner de l'appréciation aux autres, nous devons arrêter de penser toujours à nous-mêmes, chose qui arrive 95% du temps, et commencer à penser aux autres. Il faut se mettre dans l'optique que chaque individu est supérieur à nous de quelque manière. Quelles sont les qualités et les points forts que nous pouvons lui reconnaître? Le troisième principe est susciter dans les autres une envie enthousiaste. L'auteur confesse d'être très gourmand de gâteaux à la fraise, mais puisqu'il a observé que les poissons aiment les asticots, quand il va pêcher, il ne pense pas à ce que lui-même voudrait, il pense à ce que les poissons préfèrent. Chacun de nous, sans exception, est fortement intéressé à ce qu'il veut. Donc, la seule manière d'influencer les autres est de leur parler de ce qu'ils veulent et de leur montrer comment l'obtenir. Quand vous souhaitez persuader quelqu'un de faire quelque chose, demandez-vous « Comment est-ce que je peux faire en sorte qu'il souhaite le faire ?» Henry Ford, le fameux industriel d'automobile, a dit « S'il y a un seul secret vers le succès, celui-ci est la capacité de voir les choses d'un point de vue des autres en même temps que depuis le nôtre. » Si vous apprenez à voir les choses du point de vue de l'autre, vous avez acquis une compétence de grande valeur pour votre carrière. Comment faire, concrètement, pour plaire aux gens? Le premier conseil est de se montrer intéressé aux autres personnes. Est-ce que cela vous est déjà arrivé lors d'une réunion de travail ou dans une soirée de voir quelqu'un qui essaye désespérément de plaire aux autres et qui finit par en faire trop et du coup de provoquer l'effet inverse? La solution pour plaire aux gens est très simple. Puisque tout le monde est centré sur soi-même, il suffit de s'intéresser aux autres de manière genuine. Vous gagnerez plus d'amis en 2 mois en vous intéressant aux autres qu'en 2 ans en essayant de rendre les autres intéressés à vous-même. Comme pour tous les principes évoqués jusqu'ici, montrer de l'intérêt aura l'effet espéré uniquement s'il est sincère. Ça peut passer par des choses très simples. Par exemple, lorsque vous rencontrez quelqu'un, dites-lui bonjour avec enthousiasme. Votre ton de voix lui fera sentir que vous l'appréciez. Ensuite, souriez.
C'est un excellent moyen de faire une bonne première impression. Vos actions parlent plus que vos mots. Et un sourire dit « Tu me plais, je suis content de te voir ». Vous le savez peut-être déjà, on entend un sourire même au téléphone. Donc n'hésitez pas à sourire quand vous parlez au téléphone avec des collègues ou des clients. Vous n'êtes pas dans l'humeur idéale pour sourire? Pas grave, souriez quand même. L'émotion et les mouvements sont strictement liés. On ne peut pas contrôler directement son émotion, mais on peut contrôler son mouvement. Dès que vous souriez, vous vous sentirez immédiatement de meilleure humeur. Essayez. Encore un conseil, retenez les prénoms des gens, adressez-les avec leur prénom. Son prénom est le son les plus attirants dans toutes les langues. Si nous n'arrivons pas à mémoriser les prénoms des gens, c'est simplement parce que nous sous-estimons son importance. En y mettant plus d'attention, ce sera très simple. Assurez-vous de prononcer les prénoms correctement. Vous noterez que votre relation en bénéficiera grandement. Le tout dernier conseil pour plaire aux autres, apprenez à bien écouter, encouragez les gens à parler d'eux. Un interlocuteur habile n'est pas celui qui parle le mieux, il est celui qui écoute le mieux. Savoir écouter est une qualité bien plus rare que savoir bien parler. Quand vous discutez avec quelqu'un, montrez-lui un intérêt sincère en lui posant des questions, en demandant plus de détails. Encouragez-le à parler de lui et de ses accomplissements. Gardez votre envie de l'interrompre, forcez-vous à rester à l'écoute tant qu'il n'a pas fini de parler. Même si à la fin de votre échange, vous n'avez presque pas pris la parole, votre interlocuteur gardera une impression très positive de vous. Si vous souhaitez être intéressant, soyez intéressé. En appliquant ces conseils, vous vous assurez de construire des relations profitables et agréables avec les autres. Vous serez certain de vous faire rapidement des amis. Si au début vous vous sentez gêné lorsque vous les utilisez, tout deviendra naturel avec la pratique. Rappelez-vous qu'ils ne seront efficaces que si vous êtes sincère dans vos intentions. Est-ce que vous avez déjà de l'expérience sur un de ces conseils? Comment cela s'est passé pour vous? Laissez un commentaire ci-dessous. Vous pouvez télécharger la Mindcart de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet mindparachutes.com. Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous.